C'est une histoire qui fait au Pakistan. Elle a commencé dans ce champ il y a 2 ans. Le mollah Mohamed Salim a porté plainte contre une femme de son village, une chrétienne, qui aurait tenu ici des propos contre l'islam. Ça s'est passé ici. Elle avait l'habitude de venir travailler dans ce verger. Ce jour-là, Asia Bibi, la chrétienne, ramassait des fruits avec 2 jeunes musulmanes de son village. Elle a bu de l'eau dans leur verre, un geste qui risque aujourd'hui de lui coûter la vie. Voilà, c'est là que ça s'est passé. Asia a proposé de l'eau aux 2 musulmanes. Elles ont refusé. Elles sont allées chercher de l'eau elles-mêmes. Asia a pris leur verre et a bu dedans. Alors les musulmanes ont décidé de ne plus y toucher. Là, Asia leur a dit « Mais quelle sorte de musulmans êtes-vous? Votre prophète est-il comme cela ?» Ensuite, Asia Bibi a tenu des propos insultants pour notre prophète que je ne peux pas répéter. Au nom de la loi sur le blasphème, elle mérite la mort. Asia Bibi, mère de 5 enfants, a été jugée coupable d'insulte au prophète en novembre dernier. Première femme condamnée à mort pour blasphème, elle est devenue un symbole. Partout, les extrémistes se mobilisent pour demander l'exécution de sa peine, la pendaison. Ceux qui ont pris sa défense et dénoncé l'obscurantisme de la loi contre le blasphème sont menacés de mort. 2 hommes politiques ont été assassinés. Nous avons traversé le Pakistan. Les dénonciations pour blasphème sont de plus en plus nombreuses. Cette loi est aujourd'hui une arme redoutable dont les fondamentalistes usent pour régner sans partage. Nous sommes revenus dans le village où tout a commencé, là où habitait Asia Bibi. Au beau milieu du Pendjab, une région agricole et très conservatrice, le plus grand État du Pakistan situé le long de la frontière indienne. Voici Itanwala, 300 familles musulmanes et 2 chrétiennes. Aucun incident entre les 2 communautés n'avait été signalé, jusqu'à ce jour où les 2 musulmanes, 2 sœurs de 16 et 18 ans, ont accusé Asia Bibi de blasphème. Le mollah Mohamed Salim a accepté de nous mener jusqu'à elle. C'est le mollah, ta mère est là? Nous allons profiter de l'absence de leurs parents pour rencontrer l'une des 2 sœurs, la plus âgée. Mafia a 20 ans aujourd'hui. Les 2 familles se connaissaient depuis toujours et entretenaient des relations cordiales au dire de Mafia. Mais Asia Bibi a enfreint ce jour-là les codes du village. Pourquoi je n'ai pas utilisé ces verres? Elle est chrétienne et nous sommes musulmans. Comment pourrait-on partager le même verre? Nous ne pouvons pas. C'est impossible, c'est comme ça ici. Quand ils venaient chez nous, nous leur donnions ce qu'ils voulaient, sans problème. Mais nous leur demandions de venir avec leurs propres assiettes, et s'ils offraient de la nourriture de chez eux, nous ne la mangions pas. Ici, nous avons des assiettes et des verres spécifiques pour les chrétiens, que nous gardons bien à part. Et quand Asia s'est mise en colère et a prononcé ces mots, cela vous a-t-il surprise? Oui, et cela nous a inquiétés. On était très en colère quand elle a dit ça. Je me suis demandé pourquoi elle faisait une chose pareille. Depuis le temps qu'on se connaissait, je n'aurais jamais imaginé une telle offense de sa part. Êtes-vous satisfaite de la sentence qu'elle a eue? Le fait qu'elle soit condamnée à mort? Oui, exactement. Ça doit être comme ça. Elle doit être punie et mourir pour ça. C'est une honte qu'elle n'ait pas encore été exécutée. Ce n'est pas un meurtre qu'elle a commis, c'est pire. Elle a déshonoré le prophète, c'est pire que tout. Son cas devrait être réglé depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils n'ont rien à faire chez moi. Avertie de notre présence, la mère de Mafia interrompt l'entretien. Elle est en colère parce que nous sommes Européens, elle nous soupçonne de plaider la cause d'Asia Bibi. Si vous me demandez de lui pardonner, jamais. Je préfère mourir. Tuez-nous d'abord et libérez-la ensuite si vous voulez. Cette colère, les habitants du village la partagent. Ce jour-là, ils ont failli tuer Asia Bibi de leurs propres mains. Quand les 2 sœurs ont raconté au mollah l'incident, la rumeur s'est très vite répandue. Asia, la chrétienne, a été amenée sur la place du village sous les clameurs de haine. Elle doit son salut à cet homme, collecteur des impôts. C'est lui qui a retenu la foule.
Quand les gens du village l'ont su, ils voulaient la frapper. Et je suis arrivé. Je leur ai dit d'arrêter et qu'il fallait que justice soit faite. J'ai appelé la police et j'ai livré Asia. Ils étaient nombreux? Il y avait tellement de gens. Que voulaient-ils? Tous ensemble, ils criaient « On ne lui pardonnera pas, elle est coupable, elle a blasphémé ». Selon les villageois, Asia Bibi aurait alors avoué son crime, ce qu'elle a toujours nié par la suite. Moi, j'ai voulu agir selon la loi. Et heureusement qu'elle existe, cette loi. Car sinon, il y aurait eu des problèmes dans le village. C'est sûr, les gens l'auraient tué sur place. La police va arrêter Asia Bibi ce jour-là. Depuis, elle est en prison. La vie a repris son cours à Etanwala. Mais la famille d'Asia a dû fuir. Son mari et ses enfants ont quitté le village où ils avaient toujours vécu, le soir même. Ils se cachent aujourd'hui à Lahore, la capitale du Pendjab, deuxième ville du pays. Quelques milliers de chrétiens y vivent regroupés dans un quartier. Il y aurait 3 millions de chrétiens au Pakistan, à peine 2% de la population, une minorité stigmatisée, qui vit de petits métiers. C'est au bout de cette rue du quartier chrétien que nous avons rendez-vous dans les locaux de la Fondation catholique qui aide la famille d'Asia Bibi. Une école et son directeur, Joseph Nadine. Pour lui, les accusations ne tiennent pas. Il nous montre le jugement qui a été rendu par la Cour de justice. Elle aurait dit, c'est écrit ici, que le Coran n'est pas le livre d'Allah, qu'il a été écrit par la main de l'homme. Et ensuite, que le prophète aurait épousé Khadija bint Khuwaylid, sa première femme, juste pour sa richesse. Je suis un homme éduqué, et même moi je ne connais pas cette histoire. Tout le monde est au courant de cette loi sur le blasphème. Alors pourquoi les gens iraient se mettre en danger? Personne ne ferait ça. Asia n'aurait pas pu prendre ce risque, c'est impossible. La loi contre le blasphème a été introduite dans le code pénal pakistanais dans les années 80 pour satisfaire les mouvements islamistes. Prononcer des remarques désobligeantes sur le Coran est passible de l'emprisonnement à vie. Critiquer le prophète conduit à la peine de mort. Tout cela est complètement faux. C'est un tissu de mensonges. Et à cause de cette histoire inventée, elle est en prison. Elle voudrait vivre auprès de son mari et de ses enfants, mais elle ne peut pas. Et eux, ils sont obligés de se cacher à droite et à gauche parce qu'ils reçoivent des menaces. Depuis près de 2 ans, le mari et les enfants d'Asia Bibi vivent comme des fugitifs. Leurs protecteurs ont accepté de nous conduire jusqu'à eux. Il a fallu attendre la nuit pour que notre présence n'attire pas l'attention. La famille d'Asia Bibi est obligée de changer de refuge tous les 3 jours. Cette nuit-là, ils se sont installés à l'étage d'une maison en construction. Il y a Ashik et ses 3 filles. Asha, 12 ans, est handicapée. La plus jeune, 10 ans, auprès d'une de ses tantes. Et Sidra, qui vient d'avoir 18 ans. J'ai eu peur qu'ils s'en prennent à mes enfants, qu'ils les tuent. Alors je les ai pris avec moi et on s'est enfui. Depuis, nous errons de place en place. Nous sommes arrivés ici hier soir. J'ai peur parce qu'on nous menace, et oui, ça fait peur. Quel genre de menace? J'ai entendu dire qu'on voulait nous couper la tête et tuer notre mère. Ils disent aussi on va tuer toute votre famille. J'ai entendu ça souvent. Qui dit ça? Tous les mollahs. Et puis les gens des environs et maintenant de tout le pays. Avant cette histoire, tout allait bien dans le village. Maintenant, nous n'avons plus le droit de vivre là-bas et nous ne voulons plus y retourner d'ailleurs. Comment pourrait-on vivre auprès de ceux qui ont fait tout ce mal à ma mère? Ils peuvent nous accuser à chaque instant de blasphème. Nous sommes à la merci de n'importe qui. Ce n'était qu'une dispute au départ, rien d'autre. Et ils ont pris la vie de ma femme. Depuis que la loi sur le blasphème existe, plus d'1 millier de Pakistanais ont été reconnus coupables et emprisonnés sur la base de témoignages invérifiables. Des chrétiens et des musulmans aussi qui appartiennent à des courants minoritaires et s'opposent à l'islamisation de leur pays. Vous savez, nous sommes dans une république islamique.
Certains musulmans extrémistes font des appels dans les mosquées, publient dans les journaux et appellent tous les musulmans à se rassembler. Ils nous persécutent et parce que nous sommes une minorité, ils veulent nous écraser. On est toujours sous leur pression. Et c'est de pire en pire, jour après jour. Qui sont les accusateurs? Comment en arrivent-ils à vouloir tuer pour sauver l'honneur de leur prophète? Agissent-ils seuls ou sont-ils encouragés? Nous nous sommes enfoncés plus loin dans les campagnes du Pendjab pour retrouver un matin ces villageois. S'ils se rassemblent aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont convoqués au tribunal antiterroriste du Pendjab, à 3 heures de route. Ils sont accusés d'avoir participé à des violences antichrétiennes et tué 7 personnes, dont 2 enfants. Des pages du Coran déchirées ont été retrouvées sur le sol un jour de l'été 2009. Un chrétien a été montré du doigt. Il a démenti, mais cet incident a fait l'effet d'une étincelle. Aujourd'hui, 150 villageois sont poursuivis, des jeunes, des vieillards, tous musulmans. Ils nient en bloc. Vous pensez vraiment que cet homme peut être un terroriste? Les policiers nous ont attrapés au milieu de la nuit, alors qu'on dormait sur ma terrasse. On n'était pas là au moment des événements. C'est totalement injustifié. Toutes ces accusations sont totalement fausses. C'est juste un moyen de détruire l'image de l'islam. Parce qu'avant que tout se passe, il y a eu un blasphème commis par les chrétiens. Et aujourd'hui, ce sont les musulmans qui sont accusés et jetés en prison. C'est scandaleux. Si chacun cherche un alibi, personne ne condamne ce qui s'est passé. Ce jour-là, la rumeur du blasphème a couru comme une traînée de poudre. Une foule en colère a quitté le village et s'est rendue dans la ville voisine, Gojra, pour se venger. Le quartier chrétien a été mis à sac. Les affrontements ont duré toute la journée, la police n'a rien pu faire. Une rue entière a été saccagée. 7 personnes sont mortes brûlées vives. Qui a soufflé sur les braises? Nous sommes retournés à Gojra 2 ans après les faits. Aujourd'hui, il ne reste presque plus de traces des événements. Les victimes ont été indemnisées par le gouvernement pour reconstruire, à condition qu'elles retirent leurs plaintes et qu'elles oublient. Lui ne peut pas oublier. Il a perdu sa mère et sa sœur. Les émeutiers venaient de là-bas. Ils ont commencé à tirer et un homme a été abattu. Ma mère a entendu un coup de feu, elle est venue pour le secourir. Pour se protéger, ils sont entrés dans cette maison là derrière moi. Ensuite, les émeutiers sont arrivés jusqu'ici, jusqu'à cette porte. Ils ont bloqué toutes les issues de la maison et ils ont mis le feu. La maison est restée en l'état. Le propriétaire a perdu 6 personnes de sa famille, dont 2 enfants de 12 et 4 ans. Il a refusé de retirer sa plainte. Pour sa sécurité, il s'est enfui à l'étranger, car la tension est loin d'être retombée. Ceux qui ont déferlé sur le quartier ce jour-là ne sont pas loin, ceux qui les ont encouragés non plus. Les haut-parleurs des mosquées hurlaient aux musulmans. « Sortez de vos maisons, découpez les chrétiens en morceaux, ils déshonorent notre religion. » Ça venait d'où exactement? Ça venait de cette mosquée et de celle-là aussi. Et ensuite, que s'est-il passé? Ensuite, les gens se sont regroupés et ils ont attaqué. Quelques jours après les événements, le mollah du quartier a été arrêté. Il dirige cette mosquée depuis 13 ans. Abdou Brali Kashmiri est resté 14 mois en prison, inculpé d'incitation à la haine. L'enquête est toujours en cours, mais il est libre aujourd'hui et il a repris ses prêches avec son style bien à lui. Les infidèles ne savent pas ce qui est bon ou mauvais. Ils feront n'importe quoi pour de l'argent. Ils ne sauront jamais faire la différence entre le bien et le mal. Abdou Brali Kashmiri appartient à une branche radicale de l'islam, le déobandisme, l'idéologie des talibans. Au moment des faits, il faisait partie d'une organisation terroriste interdite au Pakistan depuis 2002, le Sipah-e-Saïba, à l'origine de nombreux attentats contre les minorités religieuses
est proche d'Al-Qaïda. C'est lui qui aurait crié dans les haut-parleurs de la mosquée ses appels à la violence contre les chrétiens. De nombreux témoins l'affirment, le mollah dément. Je n'étais pas là et je n'ai rien entendu. Mais, vous savez, si quelqu'un profane l'islam et le Coran, c'est le devoir de chaque musulman de protester et de le protéger. Donc tous les musulmans qui sont descendus dans la rue n'ont fait que protester. Allah a d'ailleurs dit dans le Coran, « Toute personne qui manque de respect au prophète doit être éliminée. » L'islam se répand et Inch'Allah, il va se répandre dans le monde entier et l'islam vaincra. Vous dites que l'islam vaincra, mais que se passera-t-il alors avec les chrétiens? Je dois les convertir. Je ne l'ai pas fait encore, c'est de ma faute. C'est ma responsabilité de le faire ici. Je vais les convertir. Quelle portée les propos de ce mollah peuvent-ils avoir sur ses fidèles? Combien sont-ils à partager cette vision de l'islam aujourd'hui au Pakistan? Après 2 heures de route, les 150 villageois accusés arrivent au tribunal antiterroriste de Faisalabad. Nous retrouvons le mollah de Gojra qui a été convoqué lui aussi. Un groupe d'hommes les a rejoints. Ils appartiennent au plus grand parti politique religieux pakistanais, la Jamaat Islamiyya. Ils ont pris en main la défense des musulmans de Gojra. Leur ligne est claire, prouver le blasphème pour justifier les violences. J'ai avec moi la liste des 30 mollahs qui ont certifié qu'il y avait bien eu un blasphème. Ils ont signé, ils ont mis leur nom. Ils sont tous d'accord avec ça. C'est bien la preuve qu'il y a eu blasphème. Notre parti soutient les accusés. Il y a de simples citoyens qui les aident aussi. Nous les aidons financièrement et par la voie politique également. C'est comme cela que nous procédons. Pourquoi le plus grand parti politique religieux du Pakistan se mobilise-t-il? Quels sont ses objectifs? Les membres de la Jamaat Islamiyya assisteront à l'audience. C'est la 40e en 2 ans. À chaque fois, le parti prend en charge les frais de transport et d'avocat. Pourquoi? Nous n'en saurons pas plus ce jour-là. Impossible pour nous d'entrer dans le tribunal. Mais quelques jours plus tard, nous allons de nouveau croiser leur chemin et basculer dans une toute autre histoire. Nous allons rencontrer ceux qui ont fait d'une querelle de village une affaire d'État. Dimanche matin à Gojra, nous retrouvons les membres de la Jamaat Islamiyya, le dirigeant local que nous avions croisé et un jeune mollah chargé d'organiser le voyage. Allez les habitants de Gojra, vous montez dans le bus, on se dépêche. Ils ont rassemblé près de 200 personnes pour les conduire à Lahore, à 4 heures de route. Les drapeaux et les slogans sont prêts. Il est écrit que nous ne voulons pas qu'on touche à notre loi sur le blasphème. C'est une loi de Dieu. Le gouvernement pakistanais a déposé un projet pour amender la loi sur le blasphème et supprimer la peine de mort. L'occasion pour les religieux de mobiliser leurs troupes et montrer leur influence. La manifestation est clairement anti-gouvernementale. Nous rassemblons les gens et les encourageons à protester. Parce que le gouvernement est en train d'attaquer cette loi et notre religion aussi. C'est pour ça que nous, les vrais hommes de foi de ce pays, nous n'accepterons jamais cela. Et nous nous rassemblerons de plus en plus nombreux pour empêcher le gouvernement de faire quoi que ce soit. Non, t'assois pas là, c'est ma place ici. Depuis quelques mois, les islamistes organisent des démonstrations de force dans tout le pays. Ils ont trouvé là un moyen de peser sur la vie politique du Pakistan et sur son avenir. Ce jour-là, c'est à Lahore qu'aura lieu le rassemblement. Sur la route, des dizaines de cars remplis de militants de diverses organisations radicales. Ils viennent de tout le Pendjab. Cette région frontalière avec l'Inde est devenue ces 2 dernières années un bastion islamiste, un sanctuaire taliban. Nous allons très vite nous en rendre compte. Dès leur arrivée, les militants de la Jamaat Islamiyya vont se retrouver aux côtés des drapeaux noirs et blancs d'un groupe radical interdit, classé terroriste sur la liste noire des Nations Unies, la Jamaat ud Dawa.
Derrière eux, le drapeau rouge et vert du Sipahi Saïba interdit lui aussi. Ces deux groupes sont proches d'Al-Qaïda. Tous les vrais musulmans sont rassemblés ici. Aujourd'hui, nous oublions tous nos désaccords. Et nous sommes ensemble pour défendre le peuple du Coran. Quelle que soit la couleur du drapeau et les activités de chacun, notre but c'est le même. On est tous prêts à se sacrifier pour notre prophète. Tous les fondamentalistes du Pakistan, réunis pour montrer où se trouve le vrai pouvoir. Dans la rue, entre leurs mains. Aujourd'hui, 50 000 personnes scandent avec haine le même nom, Asia Bibi. Pendez Asia Bibi! Pendez-la! Celle qui s'était querellée dans un village lointain pour un verre d'eau est devenue la femme à abattre. Elle nous a offensés. Si je pouvais, je lui couperais la gorge moi-même. Le pape Benoît XVI, qui a défendu le cas d'Asia Bibi et dénoncé la loi sur le blasphème, est conspué. Au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans la manifestation, nous devons nous faire plus discrets. Notre présence n'est pas au goût de tout le monde. Partez immédiatement d'ici, sinon ça va mal se passer. Mais pourquoi on veut juste aller plus loin? Faites-leur comprendre qu'il ne faut pas qu'ils aillent plus loin, sinon ils vont se faire attaquer. Ils vont avoir des problèmes. Mais pourquoi? C'est dangereux? Oui, ils sont très violents. Ne prenez pas ce risque parce que vous êtes américain. Vous êtes pour les chrétiens. Et les chrétiens ici, vous savez? L'un des manifestants va finalement nous aider, mais le service d'ordre nous fait comprendre aussi qu'il vaut mieux partir. Non, les gens vont les tuer. Ils sont blancs. Ils sont avec moi, laissez-les passer. De l'autre côté des barbelés, la tribune. Propos anti-américains et occidentaux, slogans qui prônent la guerre des religions. Les mollahs galvanisent la foule. Asia a été soutenue par le pape qui s'est mêlé de nos affaires. Et la communauté européenne aussi, car elle a demandé l'abolition de la loi. Et notre gouvernement n'a pas réagi, il a laissé faire. C'est à nous de descendre dans la rue pour défendre notre pays. Quel est le sens du mot Pakistan? Dieu! Dieu! 3 jours après cette démonstration de force, le gouvernement décidera de retirer le projet d'amendement de la loi sur le blasphème. Une victoire que les islamistes ne manqueront pas de savourer. Dans le camp des libéraux, en revanche, la peur a gagné du terrain. Chérie Rehman, la prochaine sur la liste, nous disent-ils. C'est elle qui avait porté le projet d'amendement de la loi devant le Parlement. Nous sommes allés à Karachi pour la rencontrer. Il est très difficile de l'approcher aujourd'hui. La députée reçoit tous les jours des menaces de mort. Elle est protégée en permanence et n'annonce jamais son agenda à l'avance. Nous allons l'attendre dans sa résidence de Karachi. Pour des raisons de sécurité, nous dit-on, nous ne pourrons la voir que 10 minutes à son domicile. Le retrait du projet par son propre parti est une défaite personnelle et un désaveu politique. Je voulais seulement supprimer la peine de mort, parce que même dans le Coran, il est écrit nulle part que cela mérite la mort. J'ai utilisé un langage juridique et religieux en même temps pour modifier la loi. Il est évident qu'on ne peut pas tolérer de telles injustices au nom du prophète Mahomet, alors que lui-même ne l'aurait jamais accepté. Mais cette loi est en rapport avec lui, c'est pour ça que ça a suscité autant d'émotions et que le débat est devenu politique. C'est à cause des islamistes? Ils mettent toujours la pression sur le gouvernement. Comme ils n'ont pas de poids politique dans les urnes, qu'ils n'ont pas beaucoup d'élus au Parlement, c'est dans la rue qu'ils affirment leur pouvoir. Ils essaient de confisquer ce débat en affirmant sans cesse qu'ils sont les seuls à savoir interpréter le Coran et les seuls habilités à protéger le nom du prophète, ce qui est vraiment insultant pour nous. Nous sommes des musulmans, nous aussi. Vous avez peur aujourd'hui? Je ne veux pas vivre dans la peur. Je refuse. C'est pour ça que je suis montée au créneau. Même si c'est au prix de ma carrière politique et même de ma vie, c'est comme ça. Il faut rester debout pour ses convictions. C'est l'héritage de Benazir Bhutto, pour moi-même et pour le pays.
Ses amis du gouvernement lui ont dit « Quitte le pays si tu veux vivre ». Car la menace est bien réelle. Lui a perdu son père le 4 janvier dernier. Il était le gouverneur du Pendjab. Il a été assassiné en pleine rue. La famille Tazir est libérale. Elle fait aujourd'hui partie de cette majorité silencieuse qui doit faire profil bas. Contre l'avis de sa famille, Shehryar Tazir, le plus jeune des fils du gouverneur, a accepté de nous parler. Il refuse de se taire et veut poursuivre le combat de son père, malgré les risques. Le voici avec Hillary Clinton. Salman Tazir dénonçait les ravages de la loi sur le blasphème. En réponse, des mollahs avaient lancé des fatwas contre lui. C'est son propre garde du corps qui a exécuté la sentence, en tirant à bout portant. Et moi, que devrais-je faire maintenant? Me laisser pousser la barbe et prier toute la journée? Vous savez, au final, il faut faire un choix. Oui, je ne suis pas en sécurité, mais il faut tenir. Je veux pouvoir parler librement pour que le monde entier nous entende, parce que nous sommes seuls. On ne va pas abandonner ce combat. Le monde ne doit pas nous laisser tomber, on a besoin d'aide, c'est aussi simple que ça. On se bat, c'est une guerre et nous sommes comme des soldats en première ligne. Quelques semaines plus tard, le ministre des minorités, un catholique, sera abattu en pleine rue lui aussi. Les fondamentalistes ont réussi, la loi sur le blasphème est devenue une frontière qui sépare deux mondes. Les partisans d'un Pakistan ouvert et éclairé sont en train de perdre du terrain. Le mari d'Asia Bibi a du mal à voir la lumière et l'espoir. 2 fois par mois, il va rendre visite à sa femme en prison. Il fait les 3 heures de route avec les membres de la Fondation catholique, qui le soutient toujours. Il faut que l'on s'arrête en route pour lui acheter des fruits. Elle a besoin de lait aussi, et je crois qu'elle n'a plus de sucre et de thé. Asia Bibi ne sera pas graciée. Il ne reste plus qu'à attendre l'appel devant la Haute Cour de justice. La procédure prendra 1 an ou 2, peut-être plus. C'est nécessaire d'aller la voir, parce qu'elle est vraiment seule. Avant, on y allait tous ensemble avec mes enfants, 1 fois par semaine. Et on lui apportait tout ce dont elle avait besoin. Mais c'était avant qu'elle ne soit condamnée à la peine de mort. Maintenant, c'est plus compliqué. Maintenant, je n'emmène plus mes enfants. Non, ils ne la voient plus. C'est ici, à quelques mètres de la prison, que nous allons devoir quitter Ashik, le mari d'Asia. Nous ne pourrons pas l'accompagner plus loin. Malgré toutes nos demandes, nous n'avons pu rencontrer Asia Bibi. Son cas est devenu trop sensible, c'est une affaire d'État désormais. À part son mari, plus personne ne peut la voir, pas même son avocat. Ses visites sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Son régime carcéral s'est durci. Elle a été placée dans une cellule à part, une caméra est braquée sur elle en permanence. Nous repartirons sans avoir pu entendre la voix d'Asia Bibi, cette paysanne devenue le symbole d'un Pakistan qui se déchire et se ferme.